commencer, on enlève le pilier. Si vous voulez. Ça va. On marche ensemble. Exactement. Même à pied de bas. Merci tout le monde et bienvenue ici. Cette place est historique et a une valeur très très spéciale dans l'histoire du Québec et l'histoire du Canada. Et je ne peux pas retenir mes larmes chaque fois que je suis ici. Ici, il y a une flammaison. Les gens, quand l'assassin est entré, commençaient à tirer. Les gens se sont bousculés, puis tombaient l'un par-dessus l'autre ici. Donc moi, c'est émotionnel, je ne peux pas retenir mes larmes. Chaque fois que je monte à tribune ici, je prends le micro pour parler aux fidèles. On a dit on est tous ensemble contre ça, complètement unis. Et c'était un moment où on pouvait unir ensemble contre la haine. J'ai été très touché que la communauté musulmane de Québec m'invite à prendre la parole aux funérailles ici à Québec, au Centre des Congrès. C'était la première fois que je m'adressais à des milliers de musulmans et de pouvoir exprimer au nom de mon Église, au nom de ma communauté, notre tristesse, notre solidarité. Et ça a ouvert pour moi un chemin de dialogue et d'appréciation encore plus grand. Je m'appelle Hassan Guillet, je suis imam de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis rabbin Avi Feingold, je suis rabbin à Montréal à la congrégation Spanish and Portuguese, la première congrégation juive au Canada. Mon nom est Gérald Cyprien Lacroix, je suis l'archevêque catholique romain de Québec. La mosquée, la mission d'une mosquée, du temps de notre prophète, c'était un centre culturel. C'est-à-dire c'était une école, une salle de réunion, une salle de prière et aussi une université. C'est que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui essayent de séparer entre les religieux et les non-religieux. Pour moi, il n'y a pas une différence. Moi, je ne suis pas croyant à l'intérieur de la mosquée puis mécréant à l'extérieur de la mosquée. Je suis la même personne. Le créateur qui m'a créé, c'est le même, que je sois à la mosquée ou ailleurs. Et il faut plutôt prendre la religion comme un mur de séparation entre nous. Il faut voir ça comme un guide de spiritualité qui nous rapproche l'un de l'autre. Au Québec, ces jours-ci, il y a beaucoup de gens qui veulent enlever la religion complètement de la vie des gens. Mais on ne jette pas les bébés avec l'eau du baignoire. Et moi, je pense que chacun de nous et de nos communautés puissent vivre, exprimer leur foi dans la vie. Et ce que nous apprenons dans nos traditions religieuses font de nous de meilleurs citoyens. Effectivement. Moi, j'apprends de l'Évangile, de la parole de Dieu, à partager la vie, à prendre soin de la création, prendre soin des êtres humains. Et j'imagine que c'est comme ça chez vous. Absolument. Ce que j'aime au Québec, c'est qu'on croit à l'intégration et pas l'assimilation. L'image que j'ai toujours dans la tête pour la communauté juive, j'ai passé pendant une dizaine d'années aux États-Unis. Les États-Unis, on dit toujours, c'est le melting pot. On rentre aux États-Unis, on devient américain. Ici, l'image que la communauté juive avait toujours, c'est le manteau de Joseph, multicolore et rayures multicolorées. Tout le monde a leur communauté. Tout le monde est distinct, mais tout le monde intégré dans un manteau entier pour chauffer la communauté. Donc, le moral de l'histoire, c'est quoi? Donner la liberté aux gens qui choisissent. On ne peut pas les obliger, parce que si on opprime, qu'il soit une religion, une idéologie ou un droit de vivre, ça va donner des résultats désastreux. Les gens viennent ici, ils s'assoient. Des fois, ils récitent le Coran, des fois, ils s'assoient et méditent. Effectivement, les sociales, des fois, vous prendre les dessus. La discussion n'est pas nécessairement toujours une discussion religieuse. C'est pour ça que c'est un centre culturel. C'est un centre culturel. Okay. C'est un centre culturel. Et c'est un centre culturel, un centre social, si vous voulez dire. Et aussi,
on fait la prière. Savez-vous, moi, une chose, je pense qu'on aurait avantage à bien distinguer au Québec. L'État est laïque. Oui. Et c'est heureux que notre État soit laïque. Mais la société n'est pas laïque. Effectivement. Dans la société, on retrouve toutes les croyances et les non-croyances. Effectivement. Et la liberté d'exprimer notre propre foi, ça, c'est très important. Et parfois, on ne fait pas cette distinction. Les gens nous voient venir, parfois, ils pensent qu'on va tomber dans le prosélytisme, qu'on est là pour les rattraper ou les attraper. Pas du tout. Nous sommes là pour être des témoins de ce qui nous habite, du Dieu qui nous habite et nous fait vivre et qui nous envoie au cœur de ce monde. Le défi, c'est de montrer qu'on est des partenaires dans la construction, dans le devenir de cette société et qu'on n'est pas une menace. Non. Parfois, ce qui est un peu menaçant, c'est la façon que les médias nous perçoivent et nous décrivent. Ils vont prendre toujours des extrêmes, rarement des communautés, ni la vôtre, ni la mienne, montrer la vie ordinaire. Il arrive un événement exceptionnel et qui fait une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle et on la montre. Les valeurs québécoises, c'est quoi? C'est la solidarité, l'ouverture d'esprit, l'amour du prochain. Tout ça, c'est les valeurs de nous tous. Encourager le Lui d'origine marocaine, lui. Ah oui, bienvenue. En octobre de l'année dernière, j'étais au Moyen-Orient et j'étais en Terre Sainte. Ouais. Et je suis allé à Bethléem. Il y a une université catholique à Bethléem. Ouais. 70% des étudiants sont musulmans. Ouais. Et graduent dans toutes sortes de professions très nobles. Et ça ne menace pas l'islam, ça les enrichit. Et ça nous enrichit de nous côtoyer, vivre ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble plutôt de se sentir menacés. Comme citoyens, on a tous les mêmes préoccupations. Indépendamment de nos confessions religieuses, il faut qu'on travaille pour régler ces problèmes-là et s'assurer que la société qu'on va léguer aux générations futures soit meilleure que la société que nous avons héritée. Puis souvent, les gens me demandent c'est quoi le rôle d'un imam. Le mot imam, en arabe, ça veut dire celui qui se met en avant. Donc, quand on fait la prière, il y a toujours un imam. Quand je fais la prière tout seul, je suis l'imam de moi-même. Quand on est deux, ils vont choisir un des deux qui va faire la prière. Mais dans la société moderne, c'est un peu plus que juste celui qui dirige la prière. C'est les guides spirituels. Le défi de transformer les espoirs en projets de société et les idées en action. On a dit toujours, tous, pas juste moi, qu'il faut que l'après 29 janvier soit différent de l'avant 29 janvier. C'est beau sur parole, comme parole, mais il faut qu'il soit comme action. Donc les défis, peut-être il y a un peu de répétition. Il faut qu'on s'ouvre aux autres. Il faut qu'un imam aille dans une église s'adresser aux fidèles chrétiens. Un rabbin vient dans une mosquée ou dans une église. Et aussi, il faut qu'il aille voir les non-croyants aussi. Parce qu'eux, ils sont des partenaires sur cette terre, des partenaires de la construction de notre avenir. On a beau à se parler entre nous, communauté des croyants, communauté des gens des foi, mais si on ne tend pas les bras aux autres, la société ne sera pas complète. Il faut, comme on dit, additionner, pas soustraire. Fini la division. Oui, effectivement. Même si on est très différents, rassemble-nous pour qu'on soit au service de cette humanité. Pour moi, c'est la religion. Il y a des murs et il y a des portes. Et les portes, c'est où on rentre dans la société. Les murs, c'est où on est dans la communauté. Et le défi, pour moi, c'est pour les gens qui ne sont pas religieux ou qui sont dans une différente religion, quand ils rencontrent un mur, qu'ils réalisent que c'est pas un mur qui est là contre eux, que s'ils marchent un petit peu plus, ils vont trouver une porte où on peut sortir, où on peut réaliser qu'on est plus ensemble. Les murs, ils sont là pour nous, ils sont pas là pour garder les gens à l'extérieur. C'est notre règle, c'est nos idées, c'est nos valeurs, mais les portes sont là aussi pour qu'on sorte dans la communauté et que la société rentre chez nous aussi. J'adore cette image. Je vais simplement ajouter une petite nuance que toujours on demande qu'est-ce que les autres ont besoin de faire. Moi, j'ai cette tendance à regarder qu'est-ce que moi je peux faire. Donc, je suis très heureux de ce que vous dites. Il y a les murs, puis il faut que les gens cherchent la porte. Mais nous aussi, on a un rôle d'écrire des affiches partout. La porte par là.
la porte par là. Et est-ce Donc- que je peux donc- ajouter, moi, donc, quelque chose à c'est- votre construction? J'aime beaucoup l'idée des portes. J'aimerais ajouter des fenêtres. Oui, c'est ça. Pour laisser entrer la lumière des autres chez nous et de partager notre lumière avec les autres. On va sortir d'ici tous comme architectes, mais j'espère qu'on sera des architectes de paix et d'harmonie entre les humains.